Bonjour à tous, dans ce journal on vous parle de l'avenir des hôpitaux publics, un avenir qui devrait passer par un GHT, nous verrons. Nous sommes le 10 mars et c'est une journée de soutien pour les Tibétains. Le 2 minutes Info Plus nous emmènera à Marcenais. Enfin, la météo du jour sera ensoleillée. L'avenir des hôpitaux publics en Côte d'Or passe par un GHT, un groupement hospitalier territorial. Plus de 250 professionnels étaient hier à Dijon pour faire le point sur un projet lancé en juillet 2016. Son périmètre comprend la Côte d'Or et le sud de la Haute-Marne et englobe 9 établissements publics. Parmi eux, certains ont plusieurs sites, comme dans la Haute-Côte d'Or. Il s'agit de mutualiser les moyens matériels et humains, car l'offre de soins hospitalière est aujourd'hui fragilisée par une pénurie constatée de professionnels médicaux, notamment en chirurgie, anesthésie ou encore dans les urgences. Au cœur du procédé qui se dessine, les parcours de soins des patients dans les 2 départements. 10 parcours ont été prédéterminés et sont en cours de réflexion, et le calendrier avance, comme le confie Elisabeth Beau. Elle est la directrice générale du CHU de Dijon et présidente du comité stratégique du futur GHT 2152. Elle est au micro de Christophe Apostol. Que nous avons déjà échafaudé un certain nombre de pistes d'orientation en juillet 2016 et nous avons à les confirmer pour juillet 2017, date à laquelle nous allons sceller définitivement notre groupement hospitalier de territoire autour de ces grandes orientations médicales. C'est à ce moment-là que les établissements seront appelés à approuver le projet médical partagé et à déterminer qu'il s'engage dans le GHT pour les 10 prochaines années. La continuité des soins pour les patients est donc au cœur de la réflexion. Les nouvelles technologies et la télémédecine font partie de la réflexion du futur projet médical partagé, ainsi que la rééducation ou les soins de suite. Alors dans un premier temps, nous, on part avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui des soins de suite qui existent, qui mobilisent pas mal de professionnels et qui quelquefois n'arrivent pas à jouer complètement leur rôle parce qu'il leur manque certains types de compétences. Par exemple, il leur manque des personnels de rééducation. Donc nous mobilisons en ce moment avec nos responsables de ressources humaines pour proposer des situations professionnelles attractives pour les kinés, avec des salaires attractifs, avec des possibilités d'évolution professionnelle, leur proposer aussi éventuellement des exercices mixtes entre l'hôpital et le libéral. Mais pour certains types de compétences, nous proposerons d'emblée aux professionnels des postes partagés, soit entre la ville et l'hôpital, soit entre plusieurs établissements hospitaliers. Le GHT de Côte d'Or et de Haute-Marne représente un bassin de 530 000 habitants avec une capacité d'accueil de 4 800 lits et plus de 10 000 professionnels de santé. Le groupement local de traitement contre la délinquance mis en place dans le quartier des Grésilles à Dijon fait un premier bilan. Ainsi, 18 personnes ont été interpellées, dont 5 mineurs. 8 personnes sont poursuivies devant le tribunal correctionnel pour un jugement en mai et en juin. 3 personnes ont également été incarcérées immédiatement. Enfin, 4 kilos de produits stupéfiants ont été saisis. De nouvelles caméras de vidéoprotection vont être mises en place. L'objectif pour la procureure de la République de Dijon est de poursuivre les personnes constituant le noyau dur de la délinquance du quartier. Le 10 mars est une journée de soutien au Tibet. Il y a 58 ans, en 1959, une révolution tibétaine était organisée afin de protester contre le gouvernement chinois qui était en train de prendre la main sur le Tibet. Le point de départ de cette protestation date de 1951 avec l'accord dit des 17 points, un accord qui reconnaît la souveraineté chinoise, qui met fin à la monnaie tibétaine ou encore le fait de renoncer aux affaires étrangères et à la défense des frontières. Aujourd'hui, le Tibet est divisé en 3 provinces, comme nous l'explique Frédéric Veglio, il est le vice-président d'Urgence Tibet-Dijon. Lutang, c'est la province où il y a Lhasa, la capitale du Tibet, et c'est cette province qui, aujourd'hui, est appelée région autonome du Tibet. Les autres provinces, l'Amdo et le Kham, ont été intégrées à la République populaire de Chine et aujourd'hui ne font plus l'objet d'une région dite autonome. Et le paradoxe, c'est que cette région dite autonome, c'est finalement là où s'exerce le maximum de répression et il y a le moins de liberté sur le peuple tibétain. Aujourd'hui, cette région est complètement sous le joug de l'armée chinoise, il y a une oppression totale. De toute façon, la ville de Lhasa a été entièrement rasée. En fait, on expulse les Tibétains, on détruit leur habitat traditionnel, on construit des monuments modernes et on remet en vente ces logements neufs et seuls les migrants chinois, les colons, peuvent les acheter puisque les Tibétains n'ont pas de travail, pas de richesse et ne peuvent plus rester chez eux. Et puisqu'ils ne peuvent plus rester chez eux, un grand nombre de Tibétains, dont le Dalai Lama, a fui à Dharasmala en Inde. Le Dalai Lama a réussi à fuir de nuit avec un gouvernement en exil. Donc, il s'est constitué à l'époque un gouvernement en exil. Et jusqu'à 2001, le Dalai Lama était resté le chef à la fois spirituel et le
Tenzin Gyatso, le Dalai Lama actuel, de 1959, est toujours le Dalai Lama actuel. Il vit aujourd'hui toujours en Inde. En 2000, on estimait à 100 000 le nombre de réfugiés tibétains en Inde, 20 000 au Népal ou encore 2 000 au Bhoutan. La marche de soutien aux Tibétains sera organisée demain à partir de 10h30, place François Rude à Dijon. À Marsanne-la-Côte, des composteurs collectifs doivent être installés. Demain à 10h, l'association Arborescence organise une animation de présentation pour expliquer le fonctionnement des placettes de compostage et répondre à toutes les questions des futurs utilisateurs. Le but de ce compostage est de réduire le plus possible les déchets ménagers. La présentation aura lieu entre les rues Greuze et Lamartine à l'espace sablé de Marsanne-la-Côte. Le centre interprofessionnel de formation d'apprentis de Mercurey en Saône-et-Loire a un de ses apprentis qui vient d'obtenir le titre de meilleur apprenti de France, le 3e consécutif. Cette fois-ci, il s'agit de l'apprenti Jules Gallet en charcuterie traiteur qui a été décoré. Le jeune âgé de 16 ans a été jugé sur l'organisation, l'hygiène et la fabrication en laboratoire, en dégustation et enfin en présentation. Son père avait obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en 1988. Depuis lundi, le festival 100% féminin est organisé à Dijon. Ce festival organisé à la Maison des Sciences de l'Homme à l'Université de Bourgogne montre le travail d'exposition et de vernissage de 3 artistes féminines. Le festival se clôturera demain à 20h30 à la salle de Vosges de Dijon par un défilé de mode. Laure Mathioli, Miss Bourgogne en 2003, animera la soirée. Elle sera accompagnée de Miss Prestige Bourgogne et Miss Prestige Franche-Comté 2016. Tout de suite, c'est le 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Anaïs Gore de Côte d'Or Tourisme. Vous souhaitez nous parler de la 34e journée gourmande qui se déroulera ce week-end à Marsanne. Oui, tout à fait. Alors ça se passe en effet samedi et dimanche, de 10h à 22h samedi et de 10h à 18h dimanche. Donc vraiment, vous pouvez passer vos journées à déguster, goûter, manger, enfin éveiller vos papilles à Marsanais. Donc tout ça va se passer à l'espace du Rocher. Et donc au programme, il y aura on imagine bien dégustation, appellation, seul village avec 3 appellations, blanche, rouge et rosée. Donc vous pouvez déguster toutes sortes de vins bourguignon, mais aussi des produits du terroir, on imagine bien, escargot, pain d'épices. Vous pourrez vous laisser tenter par des petites animations culinaires, prenez-vous pour un top chef, et puis vous n'hésitez pas aussi à y aller avec les enfants, parce qu'il va y avoir tout un tas de petites animations prévues pour eux. Et c'est l'occasion d'aborder les 80 ans de la route des Grands Crus, alors en quoi ça consiste ? En effet, alors 2017, c'est les 80 ans de la route des Grands Crus de Bourgogne, donc elle est née en 1937, c'est la première route viticole de France. Et donc cette année, il y a un tas d'événements comme ces journées gourmandes à Marsanne qui vont s'inscrire sur le périmètre de la route des Grands Crus. Donc c'est entre Dijon et Centenay, en passant par Beaune évidemment. Et donc c'est déjà un secteur où il y a beaucoup d'événements tout au long de l'année. Mais en 2017 particulièrement, vous penchez sur le programme, sur le site internet dédié. Je vous donnerai l'adresse juste après parce que le programme va être très enrichi. Il va y avoir beaucoup de choses à faire tous les week-ends. Donc parfois même plusieurs événements par week-end. Donc l'adresse du site, c'est www.routedesgrandscrusdebourgogne.com. Merci Anaïs Gore, on rappelle que vous travaillez pour Côte d'Or Tourisme. Tout de suite, c'est la météo. Quelques nuages ce matin en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, il fait 11 degrés à Étalon, 12 à Dijon, 13 à Charolles et jusqu'à 14 degrés à Louhans. Dans l'après-midi, les nuages laissent place au soleil. La maximale sera de 15 degrés au Creusot et à Tournu. La journée de samedi sera belle en attendant des nuages en fin de journée et durant l'intégralité de dimanche. C'est la fin de ce journal, une très bonne journée à tous.